merveilleuse année 2025, une année particulièrement intense pour vous. Je vous la souhaite excellente. Vous avez Mars dans votre signe. Il ramène beaucoup d'énergie, mais aussi un petit peu d'insatisfaction. Ça va être une année surmonter les obstacles que l'on s'est imposés, se lancer dans du succès. Est-ce qu'il est temps de changer de carrière, de déménager, de mettre fin à une relation ou d'en commencer une nouvelle? Autant dire que 2025 va être très challengeante pour vous, d'autant que Pluton se retrouve à l'opposé de votre signe. Vous allez être invité durant toute cette année à revoir vos positions avec les autres personnes. On va mettre l'accent sur le couple, on va mettre l'accent aussi sur votre capacité à vous associer, à monter des partenariats, avancer positivement dans la vie. On commence par les planètes. Mars, retour en Cancer le 7 janvier. C'est comme si vous aviez une sorte de trou d'air. Il va y avoir de l'insatisfaction durant cette période, quelque chose qui n'a pas été au bout. Mais par contre, au mois d'avril, Mars revient chez vous, il sera enfin direct et vous allez pouvoir finir les projets que vous aviez commencés fin de l'année dernière. Ça va avancer positivement. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va lâcher. Il reste dans votre signe, je regarde les dates, jusque mi-juin 2025, autant dire ça vous laisse de la place, ça vous laisse de la marge pour commencer les choses avec. Vénus sera rétro dans le... C'est très bon pour vous, c'est un signe de feu. On voit comment les signes de feu sont sollicités cette année. Du coup, ça va amener du renouveau. Euh, le bélier est en affinité avec vous-même. Vous allez avoir une poussée en avant. C'est vrai que 2024, vous étiez un petit peu en retrait, ça n'a pas dû être une année facile. Eh bien, 2025 s'ouvre sur des très bonnes perspectives. Vénus rétro, eh bien, ça peut me donner la possibilité de une personne étrangère, de voyager. C'est une thématique qui va être importante pour vous cette année, le voyage, les rencontres avec les... s'intéresser à des nouveaux domaines, reprendre des études. Il est possible que vous finalisiez l'action dont vous rêviez, que vous obteniez un diplôme, ou alors pourquoi pas partir vivre à l'étranger. Ça va être des thématiques récurrentes, non seulement pour 2025, mais également pour 2020. Je pars un petit peu dans l'avance. Et avec Vénus, vous êtes invité durant cette période à vous poser les questions fondamentales sur votre vie. Mars, en plus, sera dans votre signe, c'est le guerrier. C'est lui qui met l'accent sur la poussée en avant. C'est une renaissance. Donc, il va amener chez vous un nouveau dynamisme, un nouvel enthousiasme, quelque chose de très positif en ce début d'année. Donc, profitez-en. À partir du 10 juin, Jupiter quitte le Gémeaux, qui ça a dû ramener des projets, des protections, des gens qui vont vous aider, des nouveaux amis, l'envie d'être avec ses amis, l'envie de monter. Mais tout n'était pas parfaitement aligné. Vous êtes invité à vous intérioriser, à descendre dans vos profondeurs, parce qu'il y a des domaines de votre vie qui sont devenus maintenant obsolètes. Durant toute la station de Jupiter dans le Cancer, il est possible que vous ayez un petit peu d'insatisfaction, un petit peu d'hésitation. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est peut-être le moment de faire une thérapie, de venir nettoyer les ombres qui vous empêchent d'avancer. Par contre, Jupiter en zone 12 apporte toujours une protection. Faites-vous confiance, c'est le moment de prendre des risques. Parlez bien sûr d'un grand nettoyage intérieur et on est invité à le recevoir de la manière la plus convenable. Jupiter, dans la zone 11, petit peu avant juin, il vous aura amené beaucoup de belles choses, des voyages à l'étranger, des investissements. Il est possible que vous ayez eu aussi une augmentation de revenus et de la chance au niveau
immobilier. Peut-être avez-vous déménagé, peut-être avez-vous saisi une opportunité qui est arrivée contre toute. Jupiter, c'est le grand protecteur. Il est très bien positionné dans le Cancer. Ne vous laissez pas impressionner par le fait qu'il soit en secteur 12, donc en zone de repli. C'est une position très favorable parce qu'elle vous permet de nettoyer des choses qui sont restées bloquées depuis assez longtemps. Il vous a amené de toute façon beaucoup de positivité l'année dernière. Maintenant, il est temps d'aller au fond des choses parce que certains détails auront été ignorés. C'est le moment de travailler sur ces autosabotages, le moment de travailler sur des addictions, si vous en avez, cigarettes en particulier, pour faire une cure de détox au niveau de votre corporalité. C'est le moment idéal pour changer de régime alimentaire et vous aligner avec les énergies célestes. Bien sûr, Saturne, Bélier le 26 mai, rétro le 14 juillet, qui sera accompagné de Neptune, qui sera passé le 31 mars, rétro le 5 juillet, et qui redeviendra direct le 11 décembre. Dans le signe du Bélier, ça va mettre l'accent sur des nouvelles traditions. On peut s'intéresser à l'histoire, se passionner pour l'archéologie, faire une croisière, partir en mer, partir vivre à l'étranger en bord de mer. Durant cette période, il y aura un regain de mysticisme, un regain de spiritualité. Et il est tout à fait possible que vous donniez à votre vie une nouvelle dimension plus profonde, centrée sur l'action, centrée aussi sur le sens de votre vie. Dans le secteur 9, nous recevons de la vie un cadeau qui est celui de trouver un guide qui va nous inspirer. Mais c'est peut-être aussi le moment de devenir soi-même un guide, un enseignant, quelqu'un capable d'apporter au monde une lumière qui aura mis du temps avant de mûrir. C'est une période idéale pour se faire confiance, pour aller s'intéresser à des domaines jusque-là inconnus de vous, apprendre une langue étrangère, s'intéresser aux autres cultures et arriver à les accepter un petit peu dans un grand sens de partage dont vous-même vous êtes capable. Le lion fait partie des mal-aimés du zodiaque. Il y a certains signes qui sont très critiqués en fonction de leurs fondamentaux. Et on critique souvent le lion sur son aspect apparence, sur son côté brillant. Alors, je vais revoir complètement parce que l'expérience m'a montré. Faire de ça, beaucoup de lions ont des dans la confiance en eux. Alors, 2025, acceptez de briller, acceptez de prendre votre place, faites-vous confiance. Vous représentez symbolique, qui est la zone du plaisir, la zone de la lumière, la zone des arts. Et nous avons besoin de la lumière du lion pour venir nous réchauffer. On rentre dans une période qui va être intense et nous aurons besoin de personnes qui vont nous inspirer. Et le lion est complètement adapté à cette période. Il va pouvoir voir face à lui les antagonismes de plus. Il va y avoir une forme de réchauffement climatique. Mais au niveau des relations humaines, ça va devenir très distant, très désordonné. Et nous aurons besoin de personnes pour faire le lien, pour recréer du lien. Eh bien, ça va être un des atouts d'aller puiser en lui cette capacité solaire, cette capacité pour nous réchauffer de ces. Mais ça passe par un travail d'assimilation de votre propre valeur, de votre propre positivité, parce que j'ai toujours été très surprise de voir à quel point le lion pouvait être fragile par rapport à ce manque de confiance en lui. Et pourtant, ce n'est pas votre programme. Voilà. J'avais envie d'en parler au moment où on aborde Saturne, qui rentre vraiment dans la zone de la maison 9. Aussi de voix ce matin, j'espère que ça va passer. On est invité à aller chercher cette sagesse. Et l'un des principes pour 2025, 2026, 2027, c'est cette sagesse qui va rentrer en vous, qui va venir vous inspirer, qui va être présente, qui va être là. Mais non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Ça va être très important.
Durant cette période, on peut s'intéresser bien sûr à la vie, aux grandes sagesses, aux grands fonds, aux sagesses venues d'ailleurs, au zen, au tantrisme, à l'hindouisme. Toutes ces techniques qui viennent me raconter un parfum de bout du monde. Uranus sera dans le Gémeaux. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il va vous amener à plus de communication. Vous êtes vraiment apte à vivre positivement cette révolution. Il y a quelque chose de très marketing, cette position. Si vous avez des projets en ligne, si vous avez des levées de fonds, à partir de cette date-là, vous allez être favorisé. C'est une période intense. Vous allez pouvoir faire de la crypto, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est nouvelle technologie vous sera favorable. Par contre, attention, c'est une période où nous allons vivre des pannes informatiques. Surveillez bien vos données. Il est possible que durant la période, ça va durer 7 ans, Uranus dans le Gémeaux, vous mettiez un projet en ligne, un projet en lien avec les nouvelles technologies et que vous deveniez vous-même très, très techno, très monde de demain, monde de l'avenir. Vous y sentiez non pas comme un poisson dans l'eau, mais comme un lion dans sa savane. Pluton en Verseau, eh bien là, ça va être des énergies importantes à digérer. C'est 20 ans. C'est un vrai cadeau. Il va nous demander de nous transformer, de renaître. C'est l'excavateur des ombres intérieures. Et heureusement, comme vous avez Jupiter dans le cancer, eh bien, il va vous aider. Il va vous amener à changer dans votre vie ce qui devra être changé. Il y a donc quelque chose qui vient m'agresser. Si j'ai péché par narcissisme, ça va venir me secouer. Par manque de confiance eh bien, Pluton va me ramener de la force. Il va mettre sur mon chemin des personnes qui vont poser sur moi un regard positif. C'est un nouveau monde qui va s'ouvrir devant vous. Alors, il est possible que dans cette période, il y ait des rencontres affectives, des personnes avec qui vous allez partager des intérêts financiers, des nouveaux partenaires d'affaires. Ça va être une teuse. Vous avez également le nœud nord en poisson, votre zone. Ça va ramener la possibilité de gagner de l'argent d'une manière différente. Comment vous allez pouvoir améliorer vos finances. Ça met l'accent aussi sur la nécessité de protéger ses finances et de faire attention dans cette période qui va être au niveau matériel. On regarde bien la carte de un recommencement, un renouveau, eh bien, ça va activer le degré 2. Donc, les personnes qui sont lions, qui ont le soleil, degré 1, degré 2, degré 3, vont recommencer à partir de cette date-là un cycle vraiment très important. Vous voyez, avec le nœud sud qui sera dans la Vierge, eh bien, attention, avez-vous commis des erreurs dans la gestion de vos finances? Peut-être que vous avez trop accumulé, peut-être que vous avez trop serré les cordons. C'est le moment de les délier. Parce que si au contraire, vous avez été imprévoyant, dispendieux, eh bien, c'est le moment de revoir un petit peu votre position. Voilà les positions planétaires de l'année, c'est ce que j'ai décrit précédemment avec Pluton dans la zone 7 qui vient bien sûr transformer les relations, qui se fera aussi à l'opposé de Soleil-Lune. Ça ne sera pas. Vous avez des règles, vous avez des principes, et donc tout ce qui est la vision de l'autre, vous allez avoir du mal à l'accepter. Et pourtant, c'est ce que vient raconter Saturne, Neptune dans le bélier. Adaptez-vous. Il n'y a pas le choix. Pluton vient me transformer, il vient changer ma relation au monde, changer ma relation aux autres. Il va mettre 20 ans pour traverser toute cette zone. Autant vous dire que à la sortie, du tout la même personne qu'à l'entrée. Ça va avoir sur vous une autre manière de communiquer, une autre manière de voir le coup. Peut-être quelque chose de libre, de plus ouvert, de plus authentique.
également moins enclin dans des certitudes passées. C'est une période également où vous allez pouvoir travailler votre relation à l'argent, aux manières de gagner de l'argent et vous ouvrir à d'autres spéculatives que vous ne maîtrisiez pas pour l'instant. On voit bien comment Uranus, dans le Gémeaux, sa puissance, d'autant que pour la nouvelle soutenue par Vénus, qui vous ramène des perspectives positives. Durant tout le passage de Jupiter en Cancer, ben vous allez être un peu dans les starting. Vous avez très envie de le recevoir chez vous. Du coup, ça va créer de l'impatience, ça va créer un petit peu d'instabilité émotionnelle et peut-être une certaine tension avec vos proches. Ne vous inquiétez pas, il sera bientôt chez vous dans les années suivantes et il vous amènera également tous les cadeaux qui seront au temps de préparation que vous aurez effectué durant cette belle année. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez commander votre agenda astrologique pour l'année, vous avez le lien dans la description. Votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, le lien dans la description. À bientôt, cher Lion, et merveilleuse année 2025 à vous tous.